Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 9 décembre. Alors, on va donner la parole à M. Jean-François Paquet. Bonsoir. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, vous assistez à la séance du 9 décembre. Puis je vous annonce que lundi prochain, il va y avoir une séance extraordinaire pour l'adoption du budget. Alors, le point 2, c'est lecture et adoption de l'ordre du jour. Je suis allé lire. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024. 4, réponse aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, date des séances ordinaires du Conseil pour 2025. 8, dépôt de l'état des taxes impayées. 9, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. 10, avis de motion. Fait référence au règlement numéro 294-24. Le point 11, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 294-24 sur la gestion contractuelle. Le point 12, convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour l'année 2025. 13, tarification 2025 pour les biens et services. 14, dépôt du registre des déclarations des dons et autres avantages. 15, renouvellement du contrat PG Solutions Incorporée pour l'année 2025. 16, dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019, ce qu'on appelle habituellement la TEC. 17, nomination d'un responsable de la bibliothèque. 18, nomination d'un représentant ou toujours représentante de la bibliothèque. 19, adhésion au programme d'aide financière SIMBA. 20, avis de motion pour un règlement relatif à la bibliothèque. 21, adoption du plan de mise en œuvre de la version révisée du schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf. 22, adjudication de contrat pour l'entretien hivernal du réseau routier de la municipalité pour les saisons 2025-26, 26-27, 27-28. 23, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. 24, avis de motion par rapport au règlement numéro 292-24. 25, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, portant le numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction pour la zone forestière FO1 sans désignation cadastrale. 26, avis de motion concernant le règlement 293-24. 27, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 293-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse dans la zone forestière FO1 sans désignation cadastrale. 28, ajout à la séance ordinaire du 9 décembre 2024. Est-ce qu'il y a un élu qui veut ajouter un point? Non. Alors, 29, correspondance. 30, point d'information. 31, période de questions et requêtes des citoyens. Et 32, la levée d'assemblée. M. Paquet a fait la proposition. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024. Alors, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, les copies trésoriers, et dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 11 novembre 2024. Oui, M. Paquet. Oui, j'ai une correction. Lorsque j'avais exprimé ma dissidence sur le point 3.2.10, oui. Au lieu d'écrire conseil sans papier et d'inscrire municipalité sans papier. D'accord.
Alors, la correction va être faite. Est-ce que quelqu'un fait la proposition avec la modification? Monsieur Sébastien Leclerc. Merci. Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens à la dernière réunion. Donc, on passe à l'item suivant. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Adoption des comptes payés et déjà payés. Il est proposé résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 novembre 2024 au montant de 56 567,95 $, et des comptes déjà payés durant le mois de novembre au montant de 21 858,46 $. Monsieur Ouellette en fait proposition. Alors, tous les documents sont disponibles sur demande. Alors, vous avez juste à appeler à la municipalité, on va vous les fournir si vous les désirez. Date des séances ordinaires du Conseil 2025. Considérez que le règlement 149-10 concernant la régie interne des séances du Conseil et l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Il est donc proposé et résolu que les membres ordinaires du Conseil pour l'année 2000, les séances ordinaires, pas les membres ordinaires, les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2025 se tiendront à la salle de délibération sise au 80 rue principale à Sainte-Christine-d'Auvergne les lundis suivants. On va donner les dates. Le 20 janvier, le 10 février, le 10 mars, le 14 avril, le 12 mai, le 16 juin, le 14 juillet, le 11 août, le 15 septembre, le 2 octobre, le 10 novembre et le 8 décembre. Et ça va se faire à 19h30, à l'exception de la séance d'octobre qui se tiendra le jeudi 2 octobre 2025 à la même heure. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi sur la régie de la municipalité, à la loi qui régit la municipalité. Alors, Mme Duchesneau en fait proposition. Dépôt de l'état des taxes impayées. M. Stéphane Genois, directeur général du greffier trésorier, dépose au Conseil l'État mentionnant le nom des personnes endotées envers la municipalité pour taxes municipales. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil approuvent l'État soumis tel que prescrit par l'article 1022 du Code municipal du Québec. M. Trépanier. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire, pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sûreté publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global des services de la Sûreté du Québec, facturés aux municipalités. Considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de pompiers non complets et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de la langue nationale. Considérant la hausse inconsidérée des coûts de Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités. Considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et de la gestion de la Sûreté du Québec.
considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444 800 000 $. Un montant considérable devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'alimentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens de contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, aux députés de la circonscription, inscrire le nom de la circonscription, le nom du député, puisque c'est qu'on va faire. Alors ici, notre député, c'est M. Vincent Caron. Et la circonscription, c'est la circonscription de Pont-Neuf. À la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise de municipalités ex-Québec, M. Jacques Demers. Merci, M. Un avis de motion maintenant. On va demander à M. Laugier de continuer à parler. Merci. L'avis de motion est donné par moi, le conseiller du poste numéro 6, Jean-François Laugier, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 294-24 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. D'accord. Adoption du projet de règlement numéro 294-24 pour la gestion contractuelle. Attendu que le règlement numéro 228-18 relatif à la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne le 10 juin 2019, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, si après appelé CM, Code municipal. Attendu que le règlement numéro 255-21, modifiant le règlement 228-18 sur la gestion contractuelle, a été adopté le 14 juin 2021. Attendu que les stipulés à l'article 21.1 et 1 de la loi sur les contrats des organismes publics, on fait référence au chapitre C 65.1 A 21.2 AL.1 que toute entreprise qui répond à un appel d'offres en vue de la réalisation d'un contrat public doit, au moment de dépôt de sa soumission, produire une déclaration écrite, faite selon la formule déterminée par le règlement du gouvernement, par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance des exigences d'intégrité et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant toute la durée du contrat. De même, toute entreprise qui conclut un contrat public de gré à gré, qui est constaté au moyen d'un écrit avant son exécution, doit, au moment où le contrat est ainsi constaté, produire une telle déclaration. Attendu que l'article 21.2 de la loi sur les contrats des organismes publics est applicable à compter du 8 août 2024, soit la date d'entrée en vigueur du règlement, établissant la formule de la déclaration d'intégrité, devant être produite par une entreprise en vue de la réalisation d'un contrat public, publié à la Gazette officielle du 24 juillet 2024. Excusez. Attendu que les lois modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, alors LQ 2023, chapitre 33, sanctionné le 8 décembre 2023, par référence à PL 39, de même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal. Alors, la LQ 2024, chapitre 24, sanctionné le 6 juin 2024, c'est le projet de loi 57, modifier certaines dispositions du Code municipal du Québec relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les municipalités dans leur règlement de gestion contractuelle.
Attendu que le Conseil établit qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 228-18 et de le remplacer par un nouveau, pour y ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois, et afin d'y inclure la formule de l'interrogation prévue à l'article 21.2 de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 9 décembre 2024 et mis à disposition du public lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil, au moins 2 jours avant la séance, et que tous les membres présents étaient lors d'avoir lu, et renonce à sa lecture. Mais, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 294-24 sur la gestion contractuelle de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Alors, M. Paquette a fait la proposition. Convention de service pour une assistance juridique avec une firme d'avocats pour l'année 2025. Considérant que nous avons procédé à une demande de prix pour les services professionnels d'une société d'avocats pour des conseils et de l'assistance juridique dans les différents domaines d'activité municipale pour l'année 2025. Considérant que 2 sociétés d'avocats ont déposé une offre, soit Cahier Lamar et Montmorency Société d'avocats, considérant qu'aucune règle ne s'applique pour les contrats de moins de 25 000 $ dans la loi. Donc, le toit du contrat, ça fait de gré à gré. Et donc, proposé résolu de mandater la firme Montmorency Société d'avocats pour les services d'assistance juridique de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour l'année 2025 et d'autoriser le directeur général à signer la convention de service. Que la convention de service ainsi que cette résolution tienne lieu de contrat. Alors, M. Ouellette en fait proposition. Maintenant, la tarification 2025 pour les biens et services. Considérant que la municipalité désire procéder à la révision annuelle de sa tarification pour les biens et services offerts, il est proposé résolu de fixer les prix suivants. Alors, quand il y a des services d'administration, on facture un tarif de 5 %. Quand en souffrance, les intérêts sont de 10 %. Les pénalités sont de 5 %. Les frais pour chèques sans fonds, c'est le coût réel, c'est du frais, 25 $ plus les frais réels de l'institution financière. Main d'œuvre, administration, la rédaction, mise en page de documents, etc., au coût réel. Reproduction de documents au tarif. Suivant. Alors, une copie simple, en noir et blanc. Avant la confirmation des taxes demandées par tout autre que le propriétaire, si quelqu'un veut connaître, avoir de l'information autre que le propriétaire, ça va coûter 22 $. Maintenant, les tarifs par rapport à la photocopie. Une copie simple en noir et blanc, pour 8,5 par an, c'est 25 cents. C'est recto verso, c'est 40 cents. C'est simple et en couleur, 40 cents. Recto verso, 70 cents en couleur. Le tarif maintenant pour le 8,5 14. Alors, noir et blanc simple, 35 cents, 60 cents pour le recto verso. Noir et blanc toujours. La couleur, 60 cents pour le 8,5 14. Et le recto verso, lui, ça va être 1,10 $. Maintenant, le tarif pour une 11 par 17. En noir et blanc, c'est 70 cents. Le recto verso, c'est 1 pièce et 30. La copie simple en couleur, c'est 1 pièce et demie. Et recto verso va être 2,70 $. Frais de numérisation maintenant. Un document de 1 à 50 pages va être de 1,50 $. Un document de 50 pages et plus va être 2,50 $. Les frais de classification. Une carte professionnelle va être de 50 cents. 8,5 par 11 va être 75 cents. 8,5 14 va être 1 pièce. La greffe maintenant. Pour ce qui concerne l'assermentation, c'est sans frais. Une copie conforme d'un document, c'est toujours sans frais. Une attestation d'existence, donc un certificat de vie, c'est sans frais. Publicité dans l'écho d'Auvergne. Alors, pour ce que c'est qui regarde le noir et blanc, pour une carte professionnelle, c'est 15 pièces par mois ou 75 par l'année. Un quart de page, c'est 35 par mois, 295 pour l'année. Une demi-page, 75 $ par mois ou 580 pour l'année. Une page pleine, c'est 145 $ ou 1150 $ pour l'année. Tandis qu'en couleur, la
La même carte professionnelle va être 20 par mois, mais 115 pour l'année. Le quart de page va être 55 par mois, 380 pour l'année. Une demi-page va être 105 par mois ou 750 pour l'année. Une pleine page va être 185 ou 1450 pour l'année. S'il y avait des frais d'infographie à produire, ça va être 25 pour ces frais. Maintenant, les objets promotionnels. Alors, les objets promotionnels, c'est les casquettes SCA. Pour les enfants, c'est 14 piastres. Une tuque simple, c'est 15 piastres. Une tuque doublée, c'est 20 piastres. Un chandail à manches longues, c'est 20 $. Un chandail à manches courtes, 15 $. Un chandail à manches courtes, fille, 25 $. Un coton ouaté, 30 $. Un ballon de plage, 2 $. Un ensemble de lunch, 12 $. Les jeux de cartes sont de 6 $. La tasse en céramique, 8 $. La gourde d'eau, 5 $. Les pintelettes de municipalité, 2 $. Le sac réutilisable de Sainte-Christine d'Auvergne, SCA, 2 $. Casquette de 125e, 10 $. Foulard du 125e, 5 $. Les verres réutilisables du 125e, 2 $. Écussons brodés du 125e, 1 $. Il faut prendre en considération que tout ce que c'est qui est du 125e, c'est jusqu'à l'épuisement des stocks nécessaires. Loisirs et culture et vie communautaire. Pour la location de salles et ses équipements, alors pour un résident, la salle communautaire ici est de 150 $. Le tarif employé est aussi de 150 $. Le tarif non résident est 200 $. Puis le tarif pour les organismes à but non lucratif, les comités et associations, c'est gratuit. Les nappes de tissu, c'est 5 $ pour l'unité, que ce soit pour le résident ou l'employé. Par contre, un non-résident, lui aussi, c'est 5 $. Donc, c'est 5 $ pour tout le monde, même un organisme à but non lucratif aussi. Jeux gonflables intérieurs, c'est 25 $ pour peu importe qui. Cafetière, c'est 15 piastres pour n'importe qui. Les tables, c'est 2 $ l'unité pour n'importe. C'est 2 $ l'unité pour les résidents, pour les employés, mais par contre, pour les non-résidents, c'est 5 $. Et les organismes à but non lucratif, c'est 2 $. Les chaises, c'est 1 $ l'unité pour les résidents et les employés, 2 $ pour les non-employés et 1 $ pour les organismes à but non lucratif ou les associations. 40 jours maintenant. Le coût d'inscription par semaine pour un résident ou un employé, c'est 33 $ par semaine. Le tarif pour un non-résident, c'est 46 $ par semaine. Le coût d'inscription pour le 40 jours pédagogique, donc toutes les pédagogiques scolaires durant l'année 2025-2026, c'est 100 $ pour résidents et employés, tandis qu'un non-résident, c'est 140 $. Le coût d'inscription pour le 40 jours durant la semaine de relâche, alors ça concerne 5 jours, c'est 50 $ pour le résident ou l'employé et 70 $ pour le non-résident. Sortie et activités du 40 jours, bien, ça va être à déterminer selon les activités, autant pour les employés et pas les employés, mais les enfants, et résidents, et ça va être à déterminer aussi pour les non-résidents. Salon des artisans, au marché aux puces. Alors, pour la location de table, c'est pour les résidents, c'est gratuit, puis les non-résidents, 20 $. Travaux publics, pancarte d'eau potable, 25 $. Photo pour pancarte d'eau potable, 20 $. Service de travaux publics aussi. Maintenant, pour la main-d'œuvre des travaux publics, on facture le coût réel. Bien entendu, le coût réel, ça inclut tous les bénéfices marginaux. Dépôt du registre de déclaration des dons et autres avantages que ça nous offre. Alors, qui a fait la proposition de... J'ai une question. Oui. Concernant la salle communautaire, on dit que c'est gratuit pour réserver la salle, mais on parle des chaises à 1 $ l'unité. Oui. C'est nouveau, ça, cette année? Ou... Oui. OK, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Il n'y avait pas de ces factures. Je me souviens pas des dates. Par contre, on n'est pas obligé de facturer. Si ça vous intéresse, si vous préférez qu'on facture pas, on facture pas. Mais une association qui fait des autres prennent la décision. Ben, c'est ça, mais
Mais ça a-tu été discuté, ça, en réunion? Peut-être que je n'étais pas là. Ben, il me semble que ça nous a été présenté, mais on a peut-être passé trop vite là-dessus, parce que l'intérêt n'est pas tellement fort pour ce point-là. Il y a des points moraux plus importants dans la municipalité. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a une association qui réserve une table, qui réserve la salle, qui a besoin de 10 chaises, va payer 10 $. C'est ce que je comprends. C'est ça qui est écrit là. Les tables, c'est 2 $, puis les chaises, c'est 1 $. Moi, je proposerais, moi, d'enlever ces frais-là. Quand tu loues la salle, c'est normal qu'elle soit C'est les frais meublée. pour la salle, pour les Je vois pas pourquoi on paierait par avoir... Alors là, ce que je vérifie, là, est-ce que tout le monde est d'accord avec le fait qu'on enlève la facturation en rapport avec les tables et les chaises? les tables des chaises. C'est seulement pour les BNL? Pour tout le Pour monde. tout le monde. Que ce soit C'est parce qu'on a des frais liés à l'utilisation des nappes, des couvre-chaises. Ouais, Les ça. nappes, on les paye. Les nappes, c'est correct. Si on veut les nappes. Mais sur les chaises, on paye le lavage des chaises. Le recouvrement des chaises, je suis d'accord. Mais c'est notre décision. Je veux dire, là, c'est quoi vous voulez? Là? Bon, quand on va passer au vote, on va avoir des problèmes. Ceux qui sont en faveur de ne pas facturer pour les tables et les chaises pour tout le monde, levez la main. Alors, d'après ce que je peux voir, et ceux qui sont contre, dissidence de M. Paquette, les 5 autres sont pour. Fait que là, on a enlevé les tables et les chaises. C'est ça. Alors, dépôt du registre des déclarations des dons et autres avantages. M. Stéphane Genois, directeur général des greffiers trésoriers, dépose au Conseil un extrait du registre public des déclarations des dons et autres avantages. Qui a proposé l'adoption de... Ben, vous l'avez voté. On a voté sur un amendement. OK, juste l'amendement. À ce moment-là, ben, qui propose après l'amendement, M. Lausier? Parfait. Oui, d'accord, merci. Je pensais qu'on peut-être le tout, là. Je suis rendu. 14, le point 15. On va dépêcher. Oui, fait. Le point 14. Dépôt du registre des déclarations. Ouais, tel que prescrit l'article 6 de la loi de l'éthique et de déontologie en matière municipale. Il mentionne qu'aucune déclaration n'a été faite par les membres du Conseil ayant requis au cours de la dernière année une inscription au registre public. C'est ça? Parfait. Renouvellement du contrat PG Solutions Incorporée pour l'année 2025. Il est proposé résolu de renouveler le contrat d'entretien. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le seul qui existe. Les soutien du logiciel municipal. On parle d'application comptable et de l'urbanisme. De la compagnie PG Solutions Incorporée pour l'année 2025 au coût total de 10 307 $ plus les taxes applicables. Alors, M. Trépanier, dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019. On parle de la TEC. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014 à 2024. 2019 à 2024. Excusez, je ne sais pas pourquoi 2014. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations exigeantes, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux révisés, version numéro 6, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmé dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer les ministères des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux révisés, on fait référence à la version numéro 6, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Monsieur Broquet. Nomination responsable de la bibliothèque. Il est proposé résolu que Mme Isabelle Genois soit nommée responsable de la bibliothèque municipale de Sainte-Christine-d'Auvergne auprès du Centre régional des services pour la bibliothèque publique de la capitale nationale et de Chaudière. Qui a fait proposition, M. Lausier. Nomination d'une représentante à la bibliothèque. Il est proposé résolu que Mme Sylvie Pichonneau, conseillère au siège numéro 4, soit nommée représentante principale de la corporation municipale de Sainte-Christine-d'Auvergne et M. Simon Trépanier, conseiller numéro 5, agira comme substitut auprès du Centre régional du service de bibliothèque publique de la capitale nationale. M. Ouellet en fait proposition. Adhésion au programme d'aide financière SIMBA. Considérant que la politique de la lecture et du livre du gouvernement du Québec encourage et soutient la mise en réseau des bibliothèques et le partage des ressources. Considérant que le réseau biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches offre aux municipalités membres de le programme d'aide financière SIMBA, système informatique modulé pour la bibliothèque affiliée, pour automatiser les opérations de leur bibliothèque municipale. Il est donc proposé et résolu de déposer une demande d'aide financière auprès de CBRSBP, de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches Incorporée, pour automatiser les opérations de la bibliothèque municipale. De mandater le CRSBP de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches Incorporée pour l'acquisition des équipements et logiciels nécessaires à l'automatisation des opérations de la bibliothèque municipale selon la configuration choisie par la municipalité et sur le serveur du CRSBP de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches Incorporée. De mandater CRSBP de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches Incorporée pour procéder à l'implantation du système informatique en collaboration avec le personnel de la municipalité et de la bibliothèque municipale. De recevoir une subvention du programme SIMBA représentant 50% des coûts admissibles. D'autoriser la maire et le directeur général à signer la convention d'intervenir entre la municipalité et le CRSBP de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches Incorporée. Mme Michel-Hénaud a fait la proposition. On va demander à M. Trépanier de nous parler. Oui, bonsoir. Donc, moi, Simon Trépanier, conseiller au siège numéro 5, qui donne une motion qui a été que lors de la prochaine assemblée de ce conseil sera présentée pour adoption un règlement autorisant le conseil municipal à aider à l'établissement et au maintien de bibliothèques dans les municipalités. OK. Maintenant, la sécurité civile et le service incendie. Adoption du plan de mise en œuvre de la version révisée du schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté la révision de son schéma de couverture de risque en sécurité incendie le 24 novembre 2023. Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, le schéma doit en outre être révisé au cours de la 6e année, qui suit la date de son entrée en vigueur ou de sa dernière attestation de conformité. Considérant que la MRC de Portneuf a soumis aux 18 municipalités le projet de plan de mise en œuvre accompagné des informations sur l'acheminement des ressources. Considérant que l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie exige que chaque municipalité adopte par résolution le plan de mise en œuvre accompagné à la version révisée du schéma de couverture de risque. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne approuve le plan de mise en œuvre de la version révisée du schéma de couverture de risque préparé et déposé par la MRC de Portneuf. Excusez, avant qu'on adopte ça, est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Non, personne? il n'y a personne. Il n'est pas question qu'on accepte ça. J'allais demander c'est quoi les modifications sur le schéma de couverture de risque. C'est ça. Il n'est pas question qu'on accepte ça, pour l'instant. Est-ce que vous nous l'envoyez? J'ai une réunion à la MRC mercredi.
après-demain. Faites certain que vous allez le savoir. Donc, reporté. OK. Travaux publics, travaux adjudication du contrat pour l'entretien hivernal du réseau routier de la municipalité pour les saisons 2025-26, 2026-27 et 2027-28. Considérant que la municipalité a lancé un appel d'offres public sur le SEAO, portant le titre SCA 2024-01, entretien hivernal du réseau routier de la municipalité Sainte-Christine-d'Auvergne pour la période hivernale 2025-26, 26-27, 27-28. Considérant que l'ouverture des enveloppes numéro 1 contenant les offres de services des solutionnaires s'est faite le 31 octobre 2024 à 14h01 au bureau municipal, et que 2 compagnies ont déposé une offre et étaient présentes, soit Dominique Transport, Dompierre Transport Incorporé et Brouneige Déneigement Intéressement. Considérant que la procédure de sélection est effectuée par le mode d'octroi de contrat à l'aide de 2 enveloppes, telles que décrit à l'article 1.4.5 du CELI. Considérant que l'analyse des soumissions en fonction des critères d'évaluation a été effectuée le 12 novembre 2024 par le comité de sélection au bureau municipal. Considérant que les soumissions ont été évaluées selon une grille de pondération incluant les critères de qualité et de prix. Considérant que les soumissionnaires pro déneigement et terrassement n'ont pas obtenu le pointage intérimaire minimum de 70 requis pour l'ouverture de l'enveloppe numéro 2 contenant l'offre de prix. Considérant que les soumissionnaires Dompierre Transport Incorporé ont obtenu un pointage intérimaire de 87 et que l'enveloppe numéro 2 a été ouverte et contenant l'offre de prix suivante. Alors, pour l'ensemble des chemins, incluant les taxes, non, à part les taxes, on va les nommer. En 2025-26, ça va être 337 473 $ pour l'entretien. Et la TPS va être de 16 873 $ et 65 sous, tandis que la TVQ va être de 33 682 $ et 93 sous. En 2026-27, l'entretien va être de 337 473 $, plus des TPS de 16 873 $ et 65, et la TVQ va être de 33 662 $ et 93 sous. En 2027-28, le contrat d'entretien pour l'année va être 337 473 $. Les taxes vont être de 16 873 $ et 65 sous, et la TVQ va être de 33 662 $ et 93 sous. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil rejettent la soumission de pro déneigement et terrassement en raison de l'échec à atteindre le pointage intérimaire requis, adjuge le contrat d'entretien des chemins pour la période hivernale à Dompierre Transport Incorporé, ayant obtenu le meilleur pointage global, conformément aux critères de l'appel d'offres, selon l'option numéro 2, 3 ans, pour l'ensemble des chemins municipaux, incluant la route d'Irlande Nord, le rang Saint-Marc et la rue du Borage, telles les sommes inscrites dans le tableau précédent, que le contrat entre en vigueur à compter du 1er novembre 2025 et se termine le 1er avril 2028, que la résolution d'adjudication du contrat, la soumission des devis tiennent lieu de contrat. Alors, M. Ouellet en fait proposition. Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que les membres que le règlement numéro 198-16 constituant le comité consultatif d'urbanisme a été adopté le 9 mai 2016. Considérant que l'article 6 du même règlement mentionne que le mandat de chacun des membres du comité consultatif d'urbanisme est renouvelable par résolution du Conseil tous les 2 ans. Il est donc proposé et résolu que le Conseil octroie le mandat à Mme Gaétane Martel, M. Michel Guillemette et M. Pierre Bolduc à titre de citoyen membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. Que le Conseil octroie le mandat à M. Jean-François Lausier et M. Marc Ouellet à titre de conseiller membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. M. Trébanier a fait proposition. Avis de motion, on donne la parole à Mme Duchesneau. Oui, merci. Alors, moi, Sylvie Duchesneau, conseillère au siège numéro 4, donne avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil
Il sera présenté pour adoption le règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction pour la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, lisez-la donc, l'adoption du projet, s'il vous plaît. Alors, adoption du projet de règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction pour la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Alors, considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut les modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier les règlements d'urbanisme en vue de permettre la construction de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1, qui est comprise dans un territoire sans désignation cadastrale de la seigneurie de Pertuis, considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu de prévoir des conditions particulières relatives à l'émission d'un permis de construction pour ce type de construction dans ce secteur, considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification du règlement de zonage numéro 196-14, afin d'introduire des modalités particulières visant à encadrer la construction de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 9 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 292-24, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme portant le numéro 183-14, afin de prévoir des mesures d'exception aux conditions d'émission du permis de construction dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. On va donner la parole à M. Ouellet. Qui a fait proposition de M. Leclerc? M. Ouellet. Oui, une motion, moi, Marc Ouellet, conseiller au siège numéro 3, donne une motion à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil sera présenté pour adoption le règlement numéro 293-24 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. OK, alors, on ne devrait pas dire prochaine assemblée, parce que c'est à cette assemblée-ci qu'on va continuer à lire, s'il vous plaît. Adoption du premier projet de règlement numéro 293-24 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 sans désignation cadastrale. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'une demande a été adressée à la municipalité afin de modifier les règlements d'urbanisme en vue de permettre la construction de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1 qui est comprise dans le territoire sans désignation cadastrale de la seigneurie de Pertuis, considérant l'implantation de chalets de chasse dans ce secteur que l'implantation de chalets de chasse dans ce secteur doit être bien encadrée afin de préserver la vocation forestière du milieu et d'assurer la protection de l'environnement. Considérant que le Conseil estime qu'il y a lieu de prévoir des mesures particulières applicables pour ce type de construction. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 9 décembre 2024 et qu'un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci. En passant, c'est lors de la prochaine assemblée du Conseil, on va adopter le règlement au complet, parce que là, on adopte ce soir seulement la partie numéro 1.
En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 293-24, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à prévoir des dispositions particulières pour encadrer l'implantation de chalets de chasse dans la zone forestière FO-1, sans désignation cadastrale. Alors, M. Trépanier, ajout à la séance ordinaire, il n'y avait pas d'ajout. Correspondance, je veux dire, maintenant, les points d'information. On va donner la parole à M. Poquette concernant la voirie et les travaux publics. Oui, alors, l'équipe de la CAPSA a procédé le 22 novembre dernier au nettoyage du ruisseau dans le rang Saint-Jacques, près de l'intersection du rang Saint-Marc. La libre circulation de l'eau est maintenant rétablie. Au cours des dernières semaines, les employés des travaux publics se sont affairés, entre autres, à la réparation de nids de poules sur plusieurs routes, dont la route Lannoy et le rang de Chapelle, et ont procédé au nivellement et à l'entretien des accotements dans certains secteurs. La saison du déneigement est bel et bien débutée. Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, nous rappelons aux citoyens l'importance de ne pas stationner en bordure des rues. Merci. Merci, M. Poquette. On parle sur les ressources humaines, M. Leclerc. En fait, j'aimerais, au nom de la municipalité, remercier sincèrement nos employés pour leur travail pour l'année 2024. Puis j'en profite aussi pour leur souhaiter des joyeuses fêtes à tous. D'accord, merci. Mme Chesneau pour l'embellissement. Oui, alors ça c'est une bonne nouvelle. C'est avec une grande fierté que la municipalité s'est décerné 2 grands prix reconnaissance au Gala des Fleurons du Québec qui avait lieu le 21 novembre dernier. Alors, tous deux, en lien avec le jardin collectif, le prix reconnaissance pour le meilleur projet en agriculture urbaine et celui de la plus belle mobilisation citoyenne ont été remportés. Alors, pour chacune des 2 catégories, un bouquet de fleurs et un cadre nous a été remis. D'ailleurs, les cadres sont ici affichés dans la salle communautaire. Nous remportons également de la formation en ligne pour notre équipe horticole offerte par les urbains-culteurs, ainsi qu'une grande fête gourmande pour récompenser nos bénévoles qui soutiennent nos projets horticoles. Et je tiens à souligner que ces prix-là n'auraient pu être remportés sans la collaboration des employés et des bénévoles. Parce que c'est une grande tâche et on est fiers de nos aménagements. Merci. Alors, maintenant, le comité des loisirs, M. Trépanier. Oui, donc encore une fois, cette année, le Plan Noël a été généreux vendredi dernier. Une quarantaine d'enfants ont été gâtés par ce généreux monsieur. Plus d'une trentaine ont participé à l'activité de création de maisons en pleine épice dans l'église. Merci pour votre précieuse participation. Le concours de dessin est présentement en cours jusqu'au 19 décembre. Comme l'École d'Auvergne est prisonnier chez Post Canada depuis le 15 novembre dernier, il y a une version imprimable qui est disponible sur le site web de la municipalité, ainsi que des copies papier à la réception de l'hôtel de ville également. Apportez votre chef-d'œuvre à la municipalité pour courir la chance de gagner un magnifique cadeau de Noël. Donc, c'est réservé aux 17 ans et moins, et les résidents seulement. Concernant la programmation des loisirs d'hiver, quelques places sont disponibles pour le kung fu. La danse et le spinning sont déjà complets. Le sentier d'Auvergne est gratté et accessible tout l'hiver. Nous offrirons en nouveauté dès le 14 janvier des ateliers de tricot à la salle communautaire, et ce gratuitement. Offert par Mme Hélène Labrie, aucune réservation n'est requise. La municipalité offrira un camp de jour pédago pour la semaine de relâche. Les inscriptions sont commencées et sont en cours jusqu'au 3 février. Les places sont limitées. Contactez les loisirs pour plus d'informations ou pour s'inscrire. Les 4 derniers samedis ont été mouvementés à Sainte-Christine-d'Auvergne. Merci à tous ceux qui ont participé à l'activité de casse-tête collectif ainsi qu'à l'atelier de fabrication d'ornements de Noël. Un merci tout spécial à M. Gilles Saint-Onge qui a donné de son temps pour créer et animer l'atelier de bricolage. Les jeunes sont repartis avec des chefs-d'œuvre grâce à toi. Merci. Maintenant, le développement, M. Laudier. Oui, merci. Le chalet sportif s'est transformé en lieu d'échange du 1er au 13 décembre sous la formule « Donnez ce dont vous avez envie, prenez ce dont vous avez besoin ». Cette initiative se veut un partage afin d'aider nos citoyens dans le besoin pendant cette période des fêtes. L'inventaire de la fin sera remis au SOS Accueil de manière à être retransmis à nos citoyens dans le besoin.
Au point, grâce à une citoyenne dévouée, une boîte aux lettres a été ajoutée dans le chalet sportif pour offrir aux enfants la possibilité d'écrire au Père Noël, malgré la graine des postes. Le Père Noël répondra à tous les enfants et remettra la lettre au même endroit. Vous avez jusqu'au 20 décembre pour lui écrire. Un autre point aussi. Le temps des fêtes arrive à grands pas. On vous rappelle que la salle communautaire est disponible en location au montant de 150 $, capacité de 75 personnes avec des tables et des chaises. Pour information ou location, on contacte Isabelle Genois ici au Loisir. Et les événements à venir, le 18 janvier, samedi, jeu de société de 9h à 11h30, activité gratuite, ouvert à tous et pour tous. Et le 22 février, classe en fête. Merci. D'accord. Merci. Mme Chesneau, PFA. PFA, j'ai rien de spécial, mais moi, j'aimerais faire un petit retour pour ce que mon collègue vient de dire, là, que dans le chalet sportif, on donne, on prend. Dans le chalet sportif, il y a le frigo solidaire. Comme j'ai déjà dit, il y a une brigade de bénévoles là, qui met des repas dans le frigo solidaire. Maintenant, on sait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Alors, nous, on le fait, mais on invite aussi la population. On sait que dans le temps des fêtes, là, on a souvent là, on a trop préparé. Il nous en reste. Alors, je vous invite à le partager, allez le mettre dans le frigo solidaire. Et ça, pas juste dans le temps des fêtes, je pense, au chalet sportif, je pense à l'année. Donc, voilà. Merci. D'accord. Maintenant, on passe à incendie et sécurité civile. M. Ouellet. M. Franqueur, en fait, pour le mois de novembre, il y a une sortie des rebuts poubelles en date du 26 novembre. En fait, l'incendie a été déclaré à 20h48. Les gens étaient en direction à 20h52. Ils sont arrivés sur les 21h09 pour un temps de déplacement de 21 minutes, ce qui est très long. Puis je tiens à rappeler, là, ce qui est important, comme qui est arrivé dans ce cas-là, la personne qui a eu un incendie, en fait, n'avait pas de permis. Encore une fois, je vous rappelle que c'est important de contacter la régie. Sur leur site web, il y a un lien, là, demande de permis. Puis c'est gratuit, dans le fond, c'est pour informer les pompiers qui peuvent avoir un risque à ce niveau-là, si jamais ça dégénère. C'est un titre informel, puis c'est comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Merci, c'est tout. D'accord. Alors, M. Leclerc, la Régie régionale de gestion des matériaux résiduels importants. Oui, merci. En fait, concernant les positionnements, les bacs roulants, on va donner des instructions. Toujours faire un rappel, parce que c'est important de bien les placer. On dit placer là où les bacs en bordure de rue dans l'entrée après 18 h, la veille du jour de la collecte ou le matin même avant 6 h. Les poignées, les bacs roulants doivent être en direction de la maison. S'il y a plusieurs bacs, conserver un espace de 50 cm, qui représente 20 pouces, entre les bacs. Placez-le où les bacs au moins 50 cm de tout autre objet. Ou placez les bacs de chaque côté de l'entrée. S'il est impossible de placer les bacs de chaque côté de l'entrée, priorisez de placer votre bac brun à gauche de votre entrée, vue de la maison, afin qu'il soit bien visible pour le chauffeur. 4. N'encombrez jamais la voie publique en laissant votre bac sur le trottoir ou dans la rue. 5. Bien déneiger ses bacs. En période hivernale, le bac doit être accessible et déneigé afin que le couvercle ne soit pas scellé par la glace et que la neige ne se transvite pas dans le camion. 6. Les jours de grande tempête, si c'est possible, attendez la collecte suivante pour sortir vos matières résiduelles. Sinon, attendez le matin même de la collecte avant 6 h afin de ne pas nuire au déneigement durant la nuit. Donc, bien gérer ces bacs si ça s'apprend. J'ai d'autres petits points aussi. Concernant la collecte des sapins de Noël, comme l'année dernière, on demande aux citoyens qui veulent se départir de leur sapin de Noël de les apporter ici, derrière le centre communautaire. Et les citoyens ont jusqu'au plus tard, en fait, le 12 janvier pour apporter leur sapin de Noël. Mais c'est la régie qui va venir les chercher. Il va y avoir d'ailleurs une publicité qui devrait passer là, sur Facebook, dans les médias sociaux. Et puis, l'autre point aussi, juste rappeler aux gens que sur la régie verte, pour les gens qui ça peut les intéresser, il y a des offres d'emploi, mécaniciens, mécaniciennes, des chargés de projet, des journaliers saisonniers, trieurs, trieuses, valoristes au centre de tri. Donc, on vous invite à consulter larégieverte.ca. Il y a une chose qui me dérange, je veux placer les bacs en bordure de la rue dans l'entrée après 18 h.
En tout cas, chez nous, il fait noir comme dans le cadre du vache noire. Ouais, c'est des suggestions de la régie. Ça peut être avant, là. Voilà. OK, c'est bon. C'est vraiment bon. La première question disponible, de la parole. Je constate qu'il n'y a pas de période de questions. Alors, quelqu'un de l'Assemblée, M. Paquette.